Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1899 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 août avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est l'ancien joueur de Lyon parce qu'il est revenu de son prêt du côté de Chelsea. C'est le défenseur gauche italien Emerson. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, ce joueur qui a été champion d'Europe avec l'Italie l'été dernier. Bon anniversaire à lui. Il y a également un autre italien, c'est Matteo Politano. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le chilien Gary Medel. Il fête aujourd'hui ses 35 ans. Brahim Diaz. L'attaquant espagnol fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi Benjamin André, le milieu lillois fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, c'est Corentin Tolisso, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Lui qui a fait son retour du côté de l'Olympique Lyonnais. Et on va parler de son club actuel, Lyon, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Donc Lyon fête aujourd'hui ses 72 ans d'existence. Et Lyon, c'est quand même un club français beaucoup titré. Ils ont quand même remporté 7 fois le championnat de Ligue 1 en plus 7 années consécutives. Donc aussi 5 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, 8 trophées des champions et 3 fois ils ont été champions de Ligue 2 et avec l'un des meilleurs présidents de l'histoire de la Ligue 1. Bon anniversaire bien sûr à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Quelques photos collector de Lyon à l'époque où Lyon dominait bien sûr le football français. On peut le voir avec bien sûr peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire de Lyon, Karim Benzema. Cette grande équipe aussi de Lyon à l'époque qui performait énormément lors des matchs de Ligue des Champions ou ce titre de Ligue 1 remporté lors de la saison 2008. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'équipe de Monaco parce qu'il y avait des matchs ultra importants pour beaucoup d'équipes qui jouaient bien sûr des matchs de troisième tour préliminaire pour jouer cette future Ligue des Champions. Et Monaco jouait ce match aller contre le PSV Eindhoven. Score final 1 partout. Donc le premier buteur ça a été Verman côté PSV avec l'égalisation de Disasi à la 80e minute. Donc Monaco devra faire une grosse prestation à Eindhoven pour jouer le barrage de Ligue des Champions. Donc déjà le match retour c'est prévu mardi prochain et du coup Monaco a fait un partout. Donc là maintenant le but à l'extérieur ne compte plus, donc en gros là il y a 0 au goal average. Donc Monaco devra s'imposer du côté de Eindhoven semaine prochaine s'ils veulent accéder au barrage pour cette future Champions League. On peut voir les statistiques du match, j'ai pas regardé le match, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir dire grand chose, mais d'après les stats c'est quasiment du kiff-kiff. Bon, peut-être Monaco un peu plus tiré que cette équipe du PSV. Je sais aussi que Monaco a touché le poteau, peut-être manque de chance on va dire pour cette équipe monégasque. Dommage, et je crois qu'aussi Monaco aurait dû bénéficier d'un penalty lors de cette rencontre hier. L'arbitre n'a rien dit et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui le journal L'équipe en ce mercredi 3 août. Donc Monaco sur sa fin avec cette une. Donc dans la foulée du but égalisateur d'Axel Disasi, l'ASM a poussé pour s'imposer dans les dernières minutes et même frappé le poteau. Le match retour mardi prochain Eindhoven s'annonce très délicat vu que maintenant ça sera un match à l'extérieur pour cette équipe de Monaco et surtout le PSV aura ses supporters pour eux essayer de se qualifier pour cette future Champions League. Donc voilà le gros défi qu'attend les Monégasques semaine prochaine. Et on peut voir la composition de Monaco qui affrontait le PSV hier, donc avec du Ben Yedder, Volant ou même Golovin qui a commencé titulaire. On peut voir aussi l'ancien joueur de Liverpool Minamino a également commencé titulaire lors de cette rencontre hier soir. Et Philippe Clément, le coach monégasque, il a dit on a besoin de plus de chance parce que pour lui son équipe aurait pu s'imposer, plus de chance par rapport peut-être à ce poteau bien sûr. Voilà, ça n'a pas fait poteau rentrant, ça a fait poteau sortant et bien sûr ça a été un peu un manque de chance on va dire côté AS Monaco. Et il y a eu quelques flops côté monégasque dont Ben Yedder et aussi Kevin Volant, le duo en attaque. Donc les deux ont obtenu une note de 3 sur 10 ce qui équivaut tout simplement à un mauvais match de la part des deux attaquants côté AS Monaco. Et si Monaco élimine l'équipe du PSV, il y a encore un tour, c'est vrai qu'il y a 4 matchs quand même pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc officiel, AS Monaco affrontera l'Union Saint-Gilloise ou les Rangers en cas de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Il va déjà falloir éliminer le PSV et après ça sera soit l'Union Saint-Gilloise ou soit les Rangers. Et lors de cette rencontre aussi qui se jouait lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, on peut voir que c'est l'équipe belge de Union Saint-Gilloise qui s'est imposée quand même 2-0 contre les Glasgow Rangers. N'oubliez pas que les Glasgow Rangers ont atteint quand même les demi-finales la saison dernière de l'Europa League. C'est une bonne équipe et c'est bien les Belges qui ont pris une petite option quand même pour se qualifier pour les barrages en s'imposant 2-0. Donc Thomas et Van Zer buteur côté Saint-Gilloise. On peut voir les statistiques du match, on peut voir quand même que c'est une victoire plus logique et méritée des Belges parce qu'ils ont quand même dominé cette équipe écossaise. Et le premier buteur, donc Teddy Thomas de l'Union Saint-Gilloise, a frappé
Donc il a fait en gros la célébration Calma, hein, vous savez tous cette célébration de Cristiano Ronaldo quand il fait la célébration Calma. Donc il a fait cette célébration hier lors de cette rencontre de barrage de Ligue des Champions. Donc voilà en gros la célébration de CR7. Donc lui il a fait la même chose. Donc il y a déjà des joueurs qui ont aussi réalisé cette célébration Calma comme Vini Junior ou même José Mourinho là il y a quelques semaines avec l'équipe de l'AS Roma en Europa Conference League. Et toujours avec cette équipe de Union Saint-Gilloise, donc de retour en première division belge en 2021-2022 après 48 ans d'absence, un vice-champion du championnat la même saison et s'impose 2-0 lors de cette rencontre hier. Quelle ascension bien sûr pour cette équipe qui revient au premier plan. Il y avait aussi des autres matchs, des troisième tours préliminaires. Il y avait aussi l'équipe du Benfica qui jouait contre l'équipe, c'est l'équipe de Midtjylland et grosse victoire du Benfica, une grosse victoire 4-1. Et il y a un joueur qui a été énorme, pourtant en plus il a été pisté par l'équipe du PSG, je me souviens qu'il y a des rumeurs il y a quelques semaines, c'est Gonzalo Ramos. Il a inscrit un triplé, Gonzalo Ramos dans cette victoire 4-1 du Benfica qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Et l'autre buteur, donc c'est Enzo Fernandez, ancien joueur de River Plate. Il a été transféré lors de ce mercato pour 15 millions d'euros au Benfica et il a également lui aussi a marqué un but, donc en plus un magnifique but, donc félicitations à cette équipe du Benfica, voilà, complètement dominé cette équipe du Danemark. Donc le match retour est prévu semaine prochaine, mais bon le Benfica très bien parti pour se qualifier pour les barrages. Il y avait aussi deux autres matchs de tour préliminaire on va dire. Donc on peut voir la victoire de Pilsen du côté de Tiraspol et on peut voir aussi la victoire du Dynamo Zagreb du côté de Ludogorets hier. Donc voilà toutes les rencontres hier soir. On peut voir aussi le programme parce qu'il y a aussi des matchs ce soir pour se qualifier comme j'ai dit pour les barrages de la Ligue des Champions. Il y a aussi des matchs aussi pour se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Il y a une équipe de Nice qui n'est pas sûre encore de jouer parce qu'elle devra jouer les matchs de barrage et c'est officiel. La Nice affrontera soit le Maccabi Tel Aviv ou soit l'Aris Thessalonique, donc une équipe grecque en barrage de Conference League. Donc les matchs sont prévus. Donc le match aller 18 août prochain et le match retour 25 août. Donc il faudra éliminer une de ces deux équipes là pour Nice qui joueront eux directement les barrages pour pouvoir bien sûr disputer bien sûr la Coupe d'Europe saison prochaine. On va prendre la direction du continent sud-américain. Il y avait aussi un match de Copa Libertadores, donc en gros c'est la Ligue des Champions sud-américaine, donc une grosse compétition. On peut voir que l'équipe de Flamengo s'est imposée 2-0 et Flamengo fait un grand pas vers les demi-finales de la Copa Libertadores avec une victoire en plus 2-0 à l'extérieur. Donc le match retour est prévu dans quelques jours. On va parler de l'équipe féminine. Vous savez que l'équipe de France a disputé l'Euro féminin qui s'est clôturé il y a quelques jours avec la victoire et le titre de l'Angleterre. Et c'est officiel, Corinne Diacre prolonge son contrat au poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine jusqu'en 2024. Donc en gros, elle est en contrat jusqu'à la fin de l'Euro. Je ne sais pas si Noël Le Graët allait la prolonger ou non. Donc voilà, maintenant c'est officiel. Elle prolonge de 2 ans de plus du côté de l'équipe de France. Donc en gros, jusqu'aux Jeux Olympiques qui se dérouleront bien sûr en plus du côté de Paris. Donc elle est quand même à la tête de l'équipe de France depuis 2017. Donc voilà, un long contrat bien sûr pour Corinne Diacre. Toujours avec l'équipe de France. Donc une joueuse, donc c'est Karchaoui, donc la défenseur gauche de l'équipe de France. On peut voir qu'elle est dans la team de cet Euro féminin. Voilà, en poste de défenseur gauche. Donc on peut voir beaucoup de joueuses allemandes ou même bien sûr beaucoup de joueuses anglaises. C'est elles qui ont remporté cette compétition. On peut voir la joueuse qui a le plus couru lors de la finale. Donc c'est l'allemande Win, les gars. Donc elle a couru plus de 13 km lors de cette finale. Donc félicitations à elle. Et pour finir avec cet Euro féminin, voilà le palmarès bien sûr de toutes les équipes qui ont remporté l'Euro. Donc l'Angleterre ça a été une première, donc il y a 5 ans, parce que normalement cet Euro devait se jouer en 2021, il s'est joué en 2022 à cause du Covid. Donc en 2017 ça a été les Pays-Bas, puis après ça a été bien sûr, on peut voir la dominance, on peut dire de l'Allemagne qui a remporté quand même. Ça fait 6 fois d'affilée bien sûr cet Euro, ils ont remporté en tout 8 fois la Mannschaft bien sûr l'Euro féminin. On revient cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière. C'était un 3 août 2017 et le PSG ramenait Neymar en Ligue 1. Incroyable, personne pensait que le PSG pouvait s'offrir Neymar et voilà, c'était un énorme transfert. Donc c'était il y a 5 ans jour pour jour. Donc il est à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football, 222 millions d'euros qu'avait déboursé l'équipe du PSG au Barça. Donc en gros le PSG avait levé la clause libératoire, le Barça avait mis cette clause voilà, en pensant qu'aucun club au monde pouvait lever bien sûr et mettre autant d'argent pour le joueur brésilien. Et voilà, le PSG avait fait cette offre incroyable bien sûr. Donc c'était il y a 5 ans jour pour jour. Quelques photos de Neymar lors de son arrivée au Parc des Princes, lors de la présentation bien sûr. Il est arrivé en superstar et 5 ans après, toujours joueur du PSG. N'oubliez pas qu'il a prolongé de 5 ans supplémentaires. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Donc en gros, s'il va jusqu'à la fin de son contrat, Neymar aura joué plus de 10 ans du côté de Paris. Toujours avec l'équipe du Paris Saint-Germain, donc une arrivée peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, mais c'est imminent ce jour qu'on parle quand même depuis quelques semaines. Voilà, il y a un accord qui a été
trouvé. Donc d'après l'équipe, donc Lille et le PSG ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de l'international portugais Renato Sanchez en échange de 15 millions d'euros. Donc voilà, Renato Sanchez arrive enfin au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Donc il y avait aussi l'option pour lui de l'AC Milan et le PSG. Il a toujours privilégier quand même l'option Paris Saint-Germain qui propose déjà plus d'argent, puis voilà, lui veut rester en France et jouer du côté de Paris, donc voilà, ça devrait se faire, c'est imminent, à tout moment les gars, ça peut être officiel à la signature de Renato Sanchez, donc voilà, grosse recrue, c'est un joueur qui va jouer milieu de terrain, donc voilà, une petite photo au montage bien sûr de Renato avec le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, ça pourrait être officiel là dans les prochaines heures, et contrepartie, donc en gros, on va dire à Valence, c'est-à-dire qu'un milieu du PSG va quitter le club, donc accord trouvé entre l'AS Roma et le PSG pour le prêt de Wijnaldum. Il ne reste plus que quelques documents à signer d'après Fabrizio Romano. Donc du coup, voilà, lui devrait bien quitter l'équipe du PSG. Il devrait prendre la direction de l'AS Roma, donc le départ de Wijnaldum vers la Roma va entraîner l'arrivée de Renato Sanchez, donc voilà, le PSG doit trouver le remplaçant de Wijnaldum, ça doit être tout simplement Renato Sanchez, donc voilà, l'AS Roma va accueillir un Wijnaldum là aussi dans les prochaines heures. Et quelle note donnez-vous pour l'instant au mercato estival du PSG? On peut voir ce sondage fait sur le Twitter ActuFoot, donc avec Mbappé qui a prolongé, n'oubliez pas, Vitinha, Ekitike, Mukele et Renato Sanchez, comme j'ai dit les gars, maintenant il y a un accord, ça peut intervenir à tout moment, donc on a choix entre 4 choix, une étoile, 2, 3 ou 4 étoiles. Donc il y a plus de 30 000 votes, donc après chacun met son point de vue. Donc moi j'ai mis 3 étoiles, donc c'est pas non plus parfait, mais c'est un bon mercato. N'oubliez pas que le PSG ne veut plus être un club bling bling. Voilà, c'est Nasser qui avait dit ça. C'est que là c'est pas des énormes signatures, c'est bon, des joueurs raisonnables, il n'y a pas d'immenses superstars on va dire, mais voilà, c'est des joueurs très intéressants bien sûr pour cette équipe parisienne pour cette saison future. Maurizio Pochettino, l'ancien coach parisien, sur son passage au PSG, il a dit il y a Manchester City qui fait confiance à un manager en place depuis 7 ans et un PSG dans lequel il faut arriver et gagner, mais gagner la Ligue des Champions, pas la Ligue 1, c'est différent et je l'accepte, c'est vrai qu'il a un peu raison, Maurizio Pochettino, c'est vrai que du côté de Manchester City aussi un club qui vise la Ligue des Champions, ils ont Pep Guardiola, mais il n'est pas viré, il ne change pas d'entraîneur on va dire toutes les saisons, alors que le PSG change régulièrement quand même très rapidement d'entraîneur, surtout si l'entraîneur ne gagne pas la Ligue des Champions, donc voilà une petite déclaration de Maurizio Pochettino, et il revient par rapport certainement à son licenciement, c'est ce match, voilà, ce fait de jeu, voilà, Donnarumma avec sa boulette on peut dire, je pense que la faute de Benzema sur Donnarumma existait si cela aurait été revu par le VAR, aujourd'hui on parlerait d'autre chose, de l'élimination du Real Madrid, cela a été un élément déclencheur qui a donné beaucoup de confiance au Real Madrid, après c'est vrai que le PSG a fait cette boulette, enfin Donnarumma, mais le PSG était toujours quand même qualifié parce qu'il y avait un partout, le PSG avait gagné le match aller 1-0, donc le PSG était potentiellement encore qualifié pour les quarts de finale, c'est après en gros tout le groupe parisien qui était, il y avait du noir voilà, dans la tête, puis après ça a été la débandale bien sûr, on sait ce qui s'est passé bien sûr avec cette élimination quand même honteuse du PSG, donc ça remonte quand même à quelques mois. Toujours avec les gros clubs, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone et regardez la une aujourd'hui, Journal Sport, le prochain film en gros, donc le prochain film, gros mouvement de mercato, on va dire du côté du Barça, c'est Frenkie de Jong qui pourrait quitter cette équipe Blaugrana, et s'il venait à quitter l'équipe Blaugrana, le remplaçant idéal serait Bernardo Silva, donc Bernardo ne viendra pas du côté du Barça si Frenkie de Jong reste du côté du Barça, voilà, le Barça ne pourra pas bien sûr se permettre d'avoir les deux dans son effectif l'été prochain, la saison prochaine, et toujours avec les journaux, on va dire catalans, une journal Mundo Deportivo, Opération Salida, donc en gros opération vente, voilà, les ventes qui devraient arriver du côté du Barça, parce que le Barça a enregistré quand même beaucoup d'arrivées, voilà, Rafinha, Koundé, Lewandowski, tout ça, mais il va falloir vendre aussi côté Blaugrana, on peut voir quelques joueurs qui sont sur voilà, cette une, avec Frenkie de Jong, Depay, Riqui Puig et Mingueza, donc on va parler de tous ces joueurs, tout d'abord, Memphis Depay et Depay, ça sent un départ, Memphis suppose qu'il n'aura pas de temps de jeu, s'il reste au Barça, il cherche un nouveau club, la Juventus est bien une option pour cette équipe de la vieille dame pour remplacer Paulo Dybala, il cherche un attaquant, ça pourrait être Memphis Depay. Donc Lewandowski récupérera le numéro 9 si Memphis Depay s'en va, et Depay sait qu'il y a la Coupe du Monde et il doit avoir du temps de jeu, s'il est tout le temps sur le banc, il prend peut-être le risque de ne pas être convoqué pour cette Coupe du Monde, donc c'est pour ça il doit absolument trouver une porte de sortie. Donc le Barça aimerait en tirer au moins 20 millions d'euros, n'oubliez pas qu'il est arrivé libre l'été dernier, donc voilà, ce sera quand même un gros chèque à récupérer dans les caisses Blaugrana, mais Memphis Depay, pour moi c'est quasiment sûr
à 95% qu'il quittera l'équipe Blaugrana lors de ce mercato, parce qu'il y a quand même Aubameyang et Lewandowski qui jouent le même poste que lui du côté de Barcelone. Toujours sur les départs, Riqui Puig va bien s'engager au Los Angeles Galaxy. Le Barça garde un pourcentage à la revente d'après Fabrizio Romano, donc il manque plus que quelques détails et ça devrait être officiel concernant Riqui Puig qui a joué quand même plus de 57 matchs, enfin 57 apparitions, 15 fois titulaire, 6 matchs complets, 2 buts et 3 passes décisives. Il devrait prendre la direction des Los Angeles Galaxy et il devrait tout simplement devenir le plus gros salaire du championnat de MLS, voilà, parce que souvent en MLS, quand on parle de gros joueurs qui vont là-bas, c'est souvent des joueurs qui sont en fin de carrière. Lui, il est très jeune, Riqui Puig, et devrait toucher tout simplement le plus gros salaire de tous joueurs confondus du côté de la MLS. C'est une question, on va dire, d'heure, son officialisation du côté des Los Angeles. Lui aussi, les gars, un joueur du Barça devrait quitter le club. Donc c'est le deuxième gardien, la doublure de Ter Stegen. Donc c'est Neto. Bournemouth négocie avec le Barça pour l'arrivée de Neto. Le salaire du gardien brésilien est élevé, mais les deux camps discutent voilà, pour une arrivée du gardien brésilien du côté de l'Angleterre. Et lui, c'est officiel. Donc un départ officiel du FC Barcelone, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui doit vendre bien sûr. Donc officiel, Oscar Mingueza signe jusqu'en 2026 avec le Celta Vigo. Barcelone possède tout de même une option de rachat et 50% à la revente. Donc voilà, un départ officiel du côté de Barcelone, c'est Oscar Mingueza qui rentre plus du tout, on va dire, dans les plans de Xavi la saison prochaine avec les arrivées de Christensen, Koundé, donc bien sûr pour lui ça va être compliqué de pouvoir jouer. Donc il reste en Liga, direction le Celta Vigo. Pour Oscar Mingueza, on peut voir le long message qu'il a mis sur son compte Instagram par rapport à son départ, parce que ça faisait longtemps qu'il était du côté du Barça. Il sort quand même de la Massal, centre de formation, et après plus de 15 ans passés quand même du côté du FC Barcelone. Donc nouveau départ, on peut dire, pour le défenseur Mingueza. Bonne chance à lui. Et concernant ce joueur aussi, on annonçait sur le départ, pas sûr. Donc Xavi et son staff ont été impressionnés par le niveau technique et tactique de Pjanic. Ils veulent tester sa condition physique avant de décider de son avenir. C'est que Pjanic, on l'avait annoncé, voilà, c'était sûr qu'il rentrait plus dans les plans de Xavi. Mais là, il a fait toute la pré-saison et vraiment Xavi est plutôt impressionné et plutôt surpris, on va dire, du niveau de Pjanic. Ça peut être un joueur qui peut compter, voilà, pour cette saison future. Donc le Barça, en gros, ne sait pas s'ils vont vendre ou garder, bien sûr, l'ancien joueur qui a été prêté du côté du Beşiktaş. Toujours avec Barcelone, on peut voir qu'un supporter du Barça chambre Chelsea à Stamford Bridge, parce qu'il a pris le maillot Blaugrana avec Koundé. Donc après il a mis ce 93 en chiffre derrière, mais Koundé, parce que vous savez que Chelsea était sur Jules Koundé et du coup ça fait volte-face dans la tête de Koundé après l'appel de Xavi. Plutôt il a préféré après rejoindre le Barça. Voilà, en gros il a trollé, on va dire, cette équipe de Chelsea avec le maillot Koundé devant le stade mythique de Stamford Bridge. Et toujours avec Jules Koundé, on peut voir qu'il était du côté du Barça Store, donc en gros la boutique officielle du club, du côté du Camp Nou. Voilà, Jules Koundé pour aller faire son flocage. On ne connaît toujours pas le maillot, enfin le numéro plutôt de Jules Koundé. Je ne sais pas quel numéro il portera, on le connaîtra bien sûr là dans les prochains jours. Et donc il a fait aussi une petite visite, un petit saut du côté du musée que je suis parti visiter moi là, il y a quasiment un mois, du côté du Camp Nou. Il y a bien sûr tout est exposé, tous les trophées remportés par ce club mythique, ce club du FC Barcelone. On va parler de ce joueur aussi, nouvelle recrue, c'est Robert Lewandowski, et il était déjà de retour au Bayern Munich, c'était hier. Donc l'attaquant polonais a rendu visite à ses ex-coéquipiers afin de leur dire un dernier au revoir, parce que les joueurs Blaugrana ont 2 jours de repos. Donc lui, ça lui a permis de retourner du côté de Munich, aller faire un petit au revoir à ses anciens coéquipiers, bien sûr du côté du Bayern. Il a fait aussi une photo. Donc Lewandowski a tout gagné en 8 ans au Bayern, donc avec tous les trophées remportés du côté du Bayern. Cette photo aussi a été prise hier de Robert Lewandowski. Et il a fait une petite déclaration, parce qu'il a été interviewé en partant du centre d'entraînement. Donc Lewandowski, après avoir quitté donc le centre d'entraînement du Bayern, donc c'était triste, je serai toujours reconnaissant pour ce que j'ai gagné et vécu ici. J'ai remercié tout le monde pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je leur ai offert des cadeaux, ce fut un moment émouvant et difficile pour moi. Il a également dit sur les discussions avec Salih Madzidic, donc le directeur sportif du Bayern, tout va bien, j'ai rencontré tout le monde et je les ai remerciés pour tout. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ici. Les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai eu ici. Je remercie les fans pour leur soutien. Donc voilà en gros les derniers mots de Robert Lewandowski du côté de Munich. Maintenant on sait que bien sûr c'est un joueur du FC Barcelone, et quand il a quitté là, donc là on peut le voir qu'il a été interviewé. Puis après bon, il a pris la direction, je sais pas où il est parti, dans sa magnifique Audi. Et Lewandowski est venu donc ce matin à Munich, et des supporters du Bayern ont scandé des Hala Madrid dans les rues lors de son départ. Voilà, parce que bien sûr les supporters du Bayern, il y en a encore quelques-uns bien sûr qui sont à travers la gorge le départ de Lewandowski. Donc en gros ils ont dit Hala Madrid
Madrid, vu que maintenant c'est un nouveau joueur du FC Barcelone. Bon, on va parler du Real Madrid et la une aujourd'hui du journal Marca, le roi des finales. Voilà, cette équipe du Real Madrid qui a disputé beaucoup de finales dans son histoire. Elle en a remporté quand même énormément. Et là, une qui se projette, là, ça sera la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour. On est le 3, c'est le 10, donc mercredi prochain, ça sera la Super Coupe d'Europe, le Real contre l'équipe de Francfort. N'oubliez pas que le match se déroule du côté de la Finlande et on verra si le Real Madrid va déjà remporter un nouveau titre. S'il y a victoire, ça sera le 100e titre trophée de l'histoire du Real Madrid. Bien sûr, une barre symbolique. Et on va parler d'Ancelotti qui a une longue conversation avec Camavinga lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Le Français a été informé qu'il aurait plus de minutes au cours de la saison à venir dans sa position naturelle et qu'il deviendrait titulaire s'il continuait à performer au niveau requis. Donc voilà en gros ce qu'Ancelotti aurait dit à Camavinga. Vraiment déjà qu'il était très content de sa saison là qu'il vient de faire. Et vraiment s'il continue à être performant comme ça, ça sera en gros un joueur majeur dans les années futures du côté de Madrid. Un autre Français du côté du Real, donc lui aussi il a eu quelques jours de repos, donc c'est Karim Benzema, et un peu de repos pour Karim Benzema. On peut voir qu'il a mis cette story sur son compte Instagram, et il était de retour du côté de Lyon, voilà, dans son quartier d'enfance, voilà, Karim Benzema. Donc voilà quelques photos de KB9, et un autre Français du côté de Madrid, c'est Aurélien Tchouaméni. Pour l'instant, c'est toujours lui le plus gros transfert de cet été de Mercato 2022. Donc là, c'est tous les transferts sans bonus, parce que là, c'est en dollars aussi. Donc normalement, Tchouaméni, c'est 80 millions d'euros plus 20 millions de bonus, ce qui fait plus de 100 millions d'euros le transfert. Donc là, c'est 88 millions de dollars. Donc voilà, le dollar est plus cher que l'euro. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été converti. Donc Nunez en deuxième position, De Ligt en troisième, ou même Haaland 66 millions de dollars qu'il a été transféré du Borussia Dortmund à l'équipe de Manchester City. Toujours avec la Liga, donc officielle, donc adieu la Liga Santander. J'ai dit que la Liga Santander c'était fini avec ce sponsor. Et bonjour la Liga eSport, parce que là eSport devient nouveau partenaire pendant les 5 prochaines années de la Liga. Donc le championnat espagnol changera de naming, on va dire, à compter de la saison prochaine. Donc le deal rapportera un total de plus de 200 millions d'euros sur 5 ans à la Liga, ce qui fait 40 millions d'euros par an que récupérera la Liga, voilà, avec ce nouveau sponsor, partenariat avec eSport. On va parler de Paul Pogba. Donc j'ai dit il y a quelques jours que Paul Pogba, il allait peut-être manquer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc bien sûr c'était une énorme, très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Et c'est officiel, Paul Pogba ne se fera pas opérer du genou. Son absence du coup elle est estimée à 5 semaines, parce que si il se faisait opérer, donc c'était quasiment 4-5 mois d'indisponibilité. Donc là il revenait début janvier, donc il avait le choix, soit se faire opérer, soit ne pas se faire opérer. Si il ne se faisait pas opérer, il y a encore des sports bien sûr qui jouent la Coupe du Monde, et du coup il a pris sa décision, il veut jouer la Coupe du Monde et du coup il ne se fera pas opérer. Donc il va suivre, on peut dire, une thérapie conservatrice, donc voilà Paul Pogba, pour bien sûr disputer cette Coupe du Monde. Donc déjà il sera quand même indisponible pendant 5 semaines, pendant quasiment un mois et demi. On ne verra pas Paul Pogba du côté de la Juventus Turin. Donc normalement il sera au Qatar, et bien sûr c'est une bonne nouvelle d'avoir Pogba dans l'effectif de l'équipe de France que de ne pas l'avoir. On va parler, pour la direction de l'Angleterre, on va parler d'une légende du côté de Arsenal. Et c'était il y a 23 ans jour pour jour, c'était exactement le 3 août 1999. Et le légendaire Thierry Henry rejoignait officiellement Arsène Wenger et Arsenal pour 11 millions de livres. Ça fait à peu près 15 millions d'euros. Donc voilà, c'est un tout petit montant, surtout pour Thierry Henry, en provenance de la Juventus. Donc Henry chez les Gunners, c'est plus de 375 matchs, 228 buts, 2 premières ligues remportées, 3 coupes d'Angleterre et 2 Community Shield. Une légende totale du côté de Arsenal. Thierry Henry, c'était il y a 23 ans jour pour jour bien sûr, qui rejoignait ce club mythique du côté de Londres, qu'il était une fois à Arsenal avec Thierry Henry. On peut voir aussi un autre Français comme Robert Pires, cette grande team de Arsenal il y a quelques temps, même si Arsenal là reviennent quand même en grande forme. On peut voir quand même qu'ils sont plutôt bons actuellement. Et par exemple, quel est le meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal? Donc on pense directement nous bien sûr à Thierry Henry, bien sûr, certainement lui le meilleur joueur de cette équipe des Gunners. On va parler d'un autre Français, il joue lui actuellement du côté de l'APL, et c'est Wesley Fofana, donc poussera auprès de Leicester pour rejoindre l'équipe de Chelsea, mais les Fox veulent le conserver, et beaucoup d'indices montrent que Wesley Fofana en gros peut-être fait du forcing pour quitter cette équipe de Leicester. Donc déjà Wesley Fofana a retiré la mention Leicester City de sa bio Twitter et Instagram, donc normalement il marque son club, il y était depuis quelques jours, il l'a retiré hier. Voilà, Leicester a en gros son club, peut-être c'est un indice, on ne sait pas. Le Français est ciblé par Chelsea, il voudrait rejoindre les Blues, il est aussi
aussi mis sur son compte Instagram quelques stories très énigmatiques. Donc la story énigmatique de Wesley Fofana, donc il a mis ça, mon père m'a dit: tu vas énerver beaucoup de gens lorsque tu commenceras à faire ce qui est mieux pour toi, et j'ai commencé à le réaliser. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire aussi cette photo, la story Instagram de Wesley Fofana lors de ces dernières heures, où on peut voir une petite bulle. En gros, il est en train de réfléchir, peut-être un départ, peut-être du côté de Chelsea. Je sais aussi qu'à l'équipe du Paris Saint-Germain, Luis Campos ciblait Wesley Fofana, mais lui aurait plus une préférence pour rester du côté de l'Angleterre, et pourquoi pas du côté de Chelsea. N'oubliez pas que Leicester le valorise à quasiment 95 millions d'euros, donc ça sera un énorme montant bien sûr que Chelsea devrait débourser, bien sûr, s'ils veulent s'offrir Wesley Fofana. Après, c'est un joueur vraiment avec une énorme qualité, et je pense qui peut s'imposer du côté des Blues, il n'y a aucun souci. Toujours du côté de la Première Ligue, on va parler de Cristiano Ronaldo et Harry Maguire ont été les joueurs de Première Ligue ayant reçu le plus d'insultes sur Twitter lors de la première partie de la saison 2021-2022. Donc on peut voir que Ronaldo a reçu plus de 12 520 en gros insultes sur le réseau Twitter. Devant Harry Maguire, on peut voir dans le top 5 4 joueurs quand même de Manchester United. N'oubliez pas que Manchester United c'est un club très populaire du côté de l'Angleterre. En gros, à chaque fois que les médias parlent des clubs en Angleterre, c'est vrai qu'il y a d'énormes clubs comme Liverpool, Arsenal ou même Manchester City, mais vraiment celui qui est le plus parlé, c'est ce club de Manchester United. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont insultés. Donc dans le top 10, on peut voir comme 8 joueurs de Manchester United. Donc hormis Jack Grealish, joueur de Manchester City, et Harry Kane, joueur de Tottenham, tous les autres sont des joueurs sous contrat du côté de Manchester United, ou ex-joueurs comme Justin Lingard, lui maintenant qui a rejoint l'équipe de Nottingham Forest. Donc voilà, petit info, un petit sondage qu'on a pu voir du côté de l'Angleterre. Et toujours avec le championnat anglais, donc la Première Ligue souhaite rendre disponible à la fin des matchs les conversations entre les arbitres et leurs assistants vidéo lors de l'utilisation de la VAR. Les audios pourraient être diffusés sur YouTube à la fin des rencontres, pour voir ce qui s'est dit entre l'arbitre de la rencontre et bien sûr les personnes du côté de la VAR. On va parler d'un transfert officiel, je l'avais annoncé, je crois que c'était hier, j'ai dit que c'était imminent, et du coup là c'est officiel. Donc le Belge Charles de Ketelaere, donc je crois que ça se dit comme ça, donc signe à l'AC Milan, quitte l'équipe de Bruges, il rejoint le grand AC Milan. Donc montant du transfert 36 millions d'euros, bonus inclus, que récupère l'équipe de Bruges. Donc belle signature du côté de Milan, donc il portera le numéro 90 du côté de ce nouveau club en Italie. On va parler de l'équipe cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Une réunion est prévue aujourd'hui entre les joueurs de l'OM et Igor Tudor pour tenter d'apaiser les tensions et d'apaiser les incompréhensions, parce qu'Igor Tudor est pointé du doigt actuellement du côté de Marseille. Il y en a vraiment qui aimeraient déjà le voir partir du club, alors qu'il n'y a eu aucun match pour l'instant officiel quand même de l'Olympique de Marseille. Il y a eu seulement des matchs de pré-saison, mais le bilan est quand même catastrophique. Donc il ne fait pas du tout, on va dire, actuellement l'affaire. Après avoir lors des prochaines semaines, bien sûr, si ça va répondre présent, surtout les résultats, parce que voilà, c'est ce qui est le plus important. La venue d'Igor Tudor serait en grande partie un choix de Javier Ribalta. Donc ce dernier aurait conseillé à Pablo Longoria de choisir le Croate en lui vantant ses mérites, en lui expliquant qu'il fallait de l'autorité. Donc en gros, c'est en grande partie grâce à lui que Igor Tudor rejoint cette équipe de Marseille. Et l'OM se serait tourné quand même vers Roberto De Zerbi après le départ de Sampoli, avant de finalement écarter cette piste. Le bilan du technicien italien n'aurait pas convaincu avec son triste bilan en Ligue des Champions avec le Shakhtar. Donc voilà, ça a été une piste du côté de Marseille. Du coup, vu que voilà, son bilan en Ligue des Champions n'était pas ouf, c'est pour ça qu'ils ont du coup écarté la piste, et du coup ils ont plutôt préféré Igor Tudor. Et Igor Tudor, c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'il est du côté de Marseille, et comme je dis, son bilan n'est pas ouf, la preuve. Donc déjà, clash avec pas mal de joueurs comme Under, Gerson et Amavi, mise à l'écart infondée de Bamba Dieng. On ne sait toujours pas pourquoi Bamba Dieng ne joue plus avec l'équipe de Marseille. Donc 0 victoire sur les 4 derniers matchs, 1 but marqué, 7 buts encaissés, voilà, en plus contre des D2 anglaises, et réunion de crise avec les cadres du vestiaire et Pablo Longoria. Donc voilà, la situation est quand même très compliquée, on va dire, actuellement du côté de Marseille, surtout à cause du coach. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, selon vous, quel statut doit avoir Bamba Dieng la saison prochaine, parce qu'on sait qu'il est écarté par le coach. Donc il y avait un sondage de Footballlog, soit titulaire à l'OM, soit remplaçant à l'OM, soit être vendu ou soit être prêté, plus de 5000 votes. Il faut voir que la plupart ont mis quand même titulaire à l'OM, alors que le coach Igor Tudor ne le met même plus dans le groupe, dans les mises en place, on va dire, les veilles des matchs. Donc moi j'ai mis remplaçant à l'OM, je pense voilà, que c'est plus un super sub, on va dire, du côté de Marseille, mais être vendu, être prêté, je pense pas que ça soit une option. Et voilà, c'est quand même incompréhensible
possible, bien sûr, qu'il soit écarté du groupe marseillais. Et toujours avec Marseille, on va parler de la nouvelle recrue, le défenseur gauche portugais Nuno Tavares. Si je pense au mondial avec le Portugal, oui bien sûr, tous les joueurs y croient. Je pense que je peux le faire, pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais je dois me concentrer sur l'OM, on verra ce qu'il se passera après. Donc déjà, être performant avec son club. Et après, s'il est performant, bien sûr, peut-être que Santos, le sélectionneur portugais, bien sûr, pourrait l'appeler pour jouer ce mondial. Le FC Lorient a dévoilé ce nouveau maillot extérieur pour cette prochaine saison. Donc déjà, le maillot domicile, on le sait tous, c'est un maillot orange. Le maillot extérieur sera un maillot tout noir pour cette équipe de Lorient. L'équipe de la JOCR, aussi une équipe promue, a dévoilé aussi hier son maillot extérieur pour cette saison future. Donc le maillot domicile est un maillot blanc. Le maillot extérieur sera un maillot également tout noir pour cette équipe bourguignonne. On va parler de l'équipe anglaise de Nottingham Forest, dévoile son nouveau maillot extérieur pour cette saison future. Très beau maillot aussi pour cette équipe promue en Première Ligue. Ça faisait 23 ans qu'il n'avait pas goûté à la première division anglaise et il remonte. Donc voilà, c'est très très beau maillot pour cette équipe de Nottingham Forest. Et hier j'ai dit le Benfica, les gars, j'ai dit que le Benfica avec ce maillot jaune c'est le troisième maillot et du coup c'est bien plutôt le maillot extérieur du Benfica pour la saison prochaine, ce maillot jaune. On va parler d'Alphonso Davids. Donc le Canada m'a accueilli, ma famille et moi, et nous a donné l'opportunité d'une vie meilleure. Cela m'a permis de vivre mes rêves. C'est un honneur de jouer pour le Canada et je veux rendre. Alors j'ai décidé de faire don de mes gains de la Coupe du Monde à une association. Donc voilà le très très beau geste bien sûr d'Alphonso Davids, donc grand joueur du Bayern, aussi très grand joueur de l'équipe canadienne. Et n'oubliez pas qu'il est né et a grandi dans un camp de réfugiés au Ghana. Donc le joueur qui soutient une association, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, se sert régulièrement de sa notoriété pour venir en aide à ceux qui, comme ses parents bien sûr libériens, ont dû fuir le pays. Donc voilà le très très beau geste bien sûr. Il va donner quasiment tous ses gains de la Coupe du Monde à une association, le joueur Alphonso Davids. Et on va parler d'un autre Canadien, c'est Jonathan David, l'attaquant lillois, qui est en train d'apprendre à nager. C'est vrai que bon, il n'y a aucune honte, bien sûr, c'est qu'il est grand, Jonathan David, mais il ne sait toujours pas nager. C'est pour ça qu'actuellement, il prend des cours pour essayer, bien sûr, de nager. Donc bon courage à l'attaquant lillois. On va parler du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, veut désormais que les joueurs africains renoncent à participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour signer à Naples. Il a dit, ne me parlez plus des joueurs africains, je les adore, mais s'ils veulent venir du côté de Naples, qu'ils signent quelque chose confirmant qu'ils renoncent à participer à la CAN. On paye des salaires pour envoyer les joueurs ailleurs et jouer à cette CAN. Donc il a dit ça lors d'une interview de Laurentiis. Après, moi je suis pas non plus contre, voilà ce qu'il dit. C'est vrai que les équipes comme Naples, voilà, une équipe comme Naples, les gars, perd quand même pas mal de joueurs qui jouent à la CAN, comme par exemple Koulibaly ou même Osimhen. Bien sûr, c'est un gros manque, c'est des joueurs cadres de l'équipe de Naples et pendant quasiment un mois, ils ne sont pas là parce que la CAN se déroule souvent le mois de janvier. Je pense qu'une solution qui pourrait être parfaite pour tout le monde, pour les clubs et aussi pour les joueurs africains, ce serait que la CAN se déroule simplement l'été. Ce serait bien sûr une option comme ça. Tous les joueurs pourraient disputer entièrement la saison avec leur club et voilà, ils pourraient jouer bien sûr la CAN après de l'été, un peu comme se joue bien sûr l'Euro. On va parler de Diogo Jota, je l'avais dit hier et c'est bien officiel, il prolonge jusqu'en juin 2027 du côté de Liverpool et en plus augmentation de son salaire vu qu'il est performant. Voilà, Liverpool est très content de ses performances, du coup il prolonge déjà et aussi augmentation de son salaire. Donc voilà, bonne nouvelle pour l'attaquant portugais. Et aussi une autre prolongation, lui c'est pas officiel, ça devrait intervenir dans les prochaines heures, voire prochains jours. C'est Phil Foden qui va également prolonger du côté de Manchester City. Pour l'instant on ne connaît pas la durée de sa prolongation. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.